a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la pile à lire du mois de la fantaisie. Voilà, je suis super contente. Même si je n'arrête pas de me dire t'as oublié des livres. T'as oublié des livres, c'est sûr, tu t'es trompé, t'as oublié des livres. Il y en a que t'as dû ranger autre part, tu les as zappés, comment tu vas faire? Donc cette pile à lire est non exhaustive, ça c'est clair et net. Il y a sûrement d'autres livres qui vont rentrer dans la palle. Certains que j'ai placés là qui seront certainement pas lus. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ceux qui m'ont fait le plus penser au challenge. Voilà, donc forcément je les ai mis là, j'espère que ça va le faire. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours où je vous ai présenté les différentes catégories avec ce petit carton. Et je vous ai dit que j'avais fait un deuxième visuel. Donc c'est celui-ci, voilà, où vous pouvez du coup pour chaque catégorie remplir directement sur le document. Donc il est en barre d'infos, il est disponible au téléchargement, voilà. Et puis bah moi je l'ai rempli, hein. et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ces deux cartes sont offertes pour toutes les personnes qui commandent une pochette pour le mois de la fantaisie, voilà, sur le shop Piketty Shop, voilà. J'ai tourné un petit peu pour éviter un peu trop les ombres, mais je vous avouerai qu'il va commencer à pleuvoir, donc je vais me dépêcher avant qu'il fasse nuit et que je ne puisse plus filmer. Voilà. Alors, dans la première catégorie, donc qui est eau, puisque je vous rappelle qu'il y a 4 catégories cette année dans le challenge, et chaque catégorie est basée sur un élément, donc on va commencer par l'eau. Donc dans le premier c'était voguer sur les flots, donc tout ce qui était voyage, piraterie, etc. Et pour cette catégorie-là, j'ai prévu 2 romans. Donc d'abord, j'ai prévu un que j'ai acheté il y a pas très longtemps, donc Le Royaume de Pierre d'Angle, l'art du naufrage de Pascal Quivigé, je pense, chez Rouergue. En fait c'est pas compliqué, derrière il y a écrit mais pendant le voyage, donc c'était bon, il m'avait happé. Et puis l'art du naufrage, je pense qu'on est sur un bateau, je pense que voguer à travers les flots et compagnie, ça marche très très bien. Donc j'ai pris celui-ci en premier déjà. Et également la carte des confins, parce que il est là depuis sa sortie, que je ne l'ai toujours pas lu. Et en fait j'ai vu que Mrs. Book Harmon a reçu le tome 2, qu'elle disait qu'elle aimait beaucoup, donc je me suis dit allez, tu y vas. Et voilà, ça parle de pirates, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont reçu le tome 2 ou qui vont acheter le tome 2, ça rentre aussi nickel. Donc voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de eau, et je me perds, on va pas y arriver, hein. C'était alchimie, donc tout ce qui était magie, potions, etc. Et j'ai mis 2 livres dans cette catégorie. Donc j'ai mis Halfbad, je sais même pas combien j'ai pris, mais j'ai toujours pas commencé la saga. Après avoir lu un autre roman de Sally Green, je me suis ruée sur Halfbad parce qu'ils étaient durs à trouver, donc j'ai acheté la trilogie, mais je l'ai toujours pas lu. Ça parle de sorciers, ça j'en suis certaine, et j'ai trop hâte vraiment j'en peux plus, j'ai tellement hâte de découvrir cette saga, donc je me suis mis Halfbad. Et un roman que j'ai envie de lire pareil depuis une éternité, c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert il y a peut-être 2 mois, et je le gardais exprès pour le mois de la fantaisie, donc ça y est, je vais pouvoir le sortir. Il s'agit de Le Feu de la sorcière, les bannis et les proscrits, le tome 1 de James Clements. Voilà, bon bah c'est écrit dans le titre, hein, sorcière. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est là où les gars, je me suis lâchée, mais alors lâchée comme jamais. C'est Tiens bon la vague, et là il fallait mettre un tome d'une saga. Franchement, j'aurais pu mettre quasiment tous les livres dans cette catégorie, mais je me suis restreinte. Un tout petit peu. Donc j'ai décidé de lire The Kiss of Deception, parce que je l'ai toujours pas lu, d'ailleurs je me demande si la suite n'est pas déjà sortie. Je ne sais plus. Alors c'est le roman, en fait c'est la saga, c'est un diptyque d'ailleurs, qui se passe normalement avant The Dance of Thieves, que j'avais adoré. Ça se passe normalement avant, nous on l'a eu après, mais bon c'est pas très grave. J'ai vraiment envie de le lire, j'avais adoré Dance of Thieves. C'est dur à dire, hein. Du coup, j'ai très envie de lire The Kiss of Deception, donc je me le suis mis, voilà. Ensuite, un tout frais, tout neuf que je viens juste d'acheter, donc celui-ci, One Dark Throne, donc de Kender Blake, donc c'est la suite de Three Dark Throne. Alors j'avais moyennement aimé, je vais pas vous faire tout le speech encore, mais je voulais quand même, vu le cliffhanger de ouf du tome 2, du tome 1, pardon, je voulais absolument découvrir cette suite, c'était clair, voilà.
Ensuite, un que j'ai reçu, encore de chez Léa, que j'avais gardé. Alors, il m'avait dit de le lire assez rapidement, mais j'ai pas pu. Je voulais le garder pour le mois de la fantaisie. Donc, il s'agit de La promesse du sang. La trilogie des poudres mâches de Brian McClelland. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est un tome 1, ça rentre dans l'histoire de la saga. Voilà, je n'en sais pas plus et je ne vous en dirai pas plus. Ça va se casser la figure. Et ensuite, alors là je vous montre le tome 2, mais je vais lire le tome 1 parce que je l'ai commencé, mais j'ai dû faire autre chose, donc je l'ai mis en pause. Donc je voudrais terminer le tome 1, donc L'Empire d'écume, d'Andrea Stewart. Quoique, on est encore en avril, au moment où je tourne, donc si j'arrive à le terminer, peut-être que je lirai le 2, je sais pas. J'ai très envie, j'ai très envie, mais vraiment... Voilà, mais il y a d'autres livres qui vont rejoindre ma palle, je pense, au mois de mai, et qui rentreront parfaitement dans le challenge. Donc déjà, rien que pour la catégorie eau, j'ai 8 livres dans lesquels je vais piocher. Alors il faut savoir que je suis une fille de l'eau, alors c'est pas vrai que je suis scorpion, donc je devrais être de la terre, mais moi je préfère l'eau, c'est l'élément où je me sens le mieux. C'est pour ça qu'il y a plein de livres, voilà. Du coup, on va passer à l'élément terre, dans lequel, pareil, il y a donc 3 sous-catégories. Et la première qui est celle où tout le monde galère tous les ans, donc le petit peuple. Moi, j'ai mis... Alors, attendez. Voilà, j'en ai 2. Alors, il y a des BD, etc. Qui fonctionnent. Mais moi, en fait, j'ai retrouvé ce petit ouvrage que je m'étais acheté il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Donc, c'est Contes traditionnels de Bretagne. Il y aura forcément des petits êtres. Ça, c'est une certitude. Et celui-ci, Danse... avec les lutins de Catherine Dufour, je pensais l'avoir déjà lu, mais il est encore dans ma palle. Donc soit je l'ai mal rangé, soit je l'ai pas lu, j'ai rêvé de l'avoir lu, je n'en sais rien. En tout cas, il est tout petit, donc ça, voilà, ça va passer. Et puis, il y a des lutins, donc normalement c'est bon. Ensuite, dans cette catégorie, il y a aussi Découvrons le monde. Donc, j'ai pas tant que ça de romans avec des écoles, de l'apprentissage, etc. J'aurais pu mettre un tome de Gardien des Cités Perdues, surtout qu'il m'en reste 2 à lire à la maison, mais j'avais pas envie. Ou alors je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais en tout cas, voilà. Et à la place, j'ai décidé de prendre le tome 3 de Nevermore, voilà. Mais je crois que je vais relire le 2 parce que voilà, j'ai pas des souvenirs assez frais dans ma tête, donc je pense que je vais relire le 2 pour pouvoir enchaîner sur le 3. En tout cas, c'est une saga jeunesse que j'aime infiniment, donc ça passera tout seul. Voilà. Et dans la dernière catégorie, donc c'est Les doigts dans la boue. Alors je les ai pas amenés avec moi, mais je compte lire des tomes de l'Atelier des sorciers, et puis d'autres mangas qui viendront au fil des flots, se rajouter comme ça. J'en ai plein, je vous avouerai qu'il faut que je trie ma manga tech et ma BD tech, voilà. Ça sera dans le prochain vlog, je pense, parce qu'il faut vraiment que je m'en occupe. Et du coup, je pense qu'en triant tout ça, je vais faire du tri, il va y avoir pas mal de choses qui vont partir, mais je vais aussi et surtout retrouver plein de titres, et je vais pouvoir avancer mes sagas, enfin mes séries en cours, et peut-être en terminer, enfin voilà. Donc pour l'instant, j'ai juste mis l'Atelier des sorciers parce que je sais que je suis à la bourre, mais je pense qu'il y a d'autres titres qui vont se greffer au fur et à mesure dans cette catégorie, c'est une certitude. Ensuite, on va passer à la catégorie feu, fire. Faut que j'arrête de faire ça à chaque fois, mais le feu. Donc, le premier, c'est Se brûler les ailes. Donc, c'était un défi. Et alors, le roman que j'ai mis... Attendez, faut que je l'attrape. Dans cette catégorie, il n'y a que des briques. Il s'agit des Illusions de Saveloar, de Manon Fargeton, qui m'a été offert par l'une d'entre vous aussi. Merci. Alors, pourquoi ça représente un défi ? Alors, c'est pas vraiment pour sa taille, parce que je vous ai déjà dit, moi en fantasy, j'aime bien les gros romans immersifs, mais c'est surtout parce que j'avais essayé, et je sais pas pourquoi, au bout de 50 pages, j'avais lâché l'affaire, j'y arrivais pas. C'était peut-être simplement pas le moment, je l'avais revendu à l'époque, et finalement j'avais profondément regretté, et je l'avais remis dans ma Wish, et quelqu'un me l'a offert, donc je suis très contente. J'aime beaucoup la plume de Manon Fargeton en plus, donc... il n'y a pas de raison, la couve est vraiment belle, franchement, je sais pas si vous... Enfin, c'est sublime. Donc voilà, pour moi c'est un défi, et j'espère vraiment réussir à le lire. Je suis désolée, je bug, mais quand j'enchaîne plusieurs tours, plusieurs filmages, c'est pas français. Quand je filme plusieurs vidéos d'affilée, j'ai toujours du mal. Voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est chaud patate. Donc là, il fallait lire une bricasse. Donc voilà, une bricasse. Et j'en ai sorti 2. Donc j'ai celle-ci, donc l'Assassin Royal. Donc c'est première époque, tome 2. Enfin, voilà. Je l'ai pas terminé et je vais le terminer. Et je vais attaquer sûrement
la suite aussi. Vous savez que ceux-là, je les écoute et je les lis en même temps. J'avais fait une petite pause parce qu'en fait, je suis restée 3 plombes sur le même audiobook et du coup, comme je l'avais pas terminé, je pouvais pas repartir sur Robin Hood et ça me manque vraiment. J'ai vraiment hâte de retourner dans cet univers parce que, voilà, Fitz me manque de ouf, donc j'ai trop hâte d'y retourner. Donc je me suis mis l'Assassin Royal. Et je me suis sorti également un tome des Archives de Rochard. Alors là, je vous montre le livre des radieux, mais je ne me souviens plus où j'en suis. Donc il faut que je vérifie où je me suis arrêtée. Je crois que j'en suis pas là. Je suis pas sûre, il faut que je vérifie. Et je vais me faire un tome des Archives de Rochard, ou peut-être 2, j'en sais rien. Mais je prends jamais le temps et ça m'énerve, vraiment ça m'énerve de pas prendre le temps. Donc là, c'est le mois de la fantaisie, c'est toujours la bonne excuse pour prendre le temps de lire ces romans que j'aime tant. Ça fait plein de rimes, c'est bien. Ouh, je fais tout tomber. Et le dernier de cette catégorie, il fallait qu'il y ait une grosse touche orange sur la couverture, ou alors du fire, des trucs comme ça. J'ai choisi de sortir Iron Widow, donc de Xiran J. Zhao, aux éditions La Martinière. Alors, je vous avais dit que j'avais moyennement envie de le lire quand je l'ai reçu, et en fait, quand j'ai dit ça, vous avez été, mais vraiment... plusieurs, je pourrais pas dire exactement combien, mais vraiment un certain nombre, ça m'a étonné, à me dire que j'avais tort parce qu'il était génial, mais vraiment génial, et qu'il fallait le découvrir. Vous avez piqué ma curiosité, les gars, à un point que vous imaginez même pas. Eh, il va trop bien avec mon coussin. Vous voyez? Donc, il va sortir de ma palle pour le mois de mai. Voilà. Ensuite, on attaque le dernier élément, donc il s'agit de l'air. Et puis on va commencer tout de suite. Donc la première sous-catégorie, c'est léger comme l'air. Alors j'avais d'autres livres de poche, mais j'ai pris un semi-poche, simplement parce que j'aimerais finir cette saga. Voilà, donc il s'agit de À feu et à sang, les voleurs de fumée, tome 3. Alors par contre j'ai un affreux doute, je ne sais pas si j'ai terminé le tome 2, parce que je crois que c'est pareil, je l'avais commencé et il s'est passé un truc qui a fait que je l'avais mis en pause, pas parce que j'aimais pas, hein, parce que j'étais à fond dedans. Donc je pense que je vais peut-être relire le 2, je sais pas. Il faut que je regarde. Quoi qu'il en soit, j'aimerais terminer cette saga, donc au pire je lis le 1 et le 2, je lis le 2 et le 3 par exemple, je sais pas. En tout cas, j'adore les couvertures et j'adore cette saga, mais de ouf. Donc voilà, donc j'ai choisi celui-là parce que il est quand même léger par rapport à d'autres. Oh, ça va, on trouve toutes les excuses qu'on peut, quand on peut, où on peut, voyez quoi, voilà. La deuxième sous-catégorie, c'était créatures ailées. Donc là, j'ai sorti... Alors le problème, c'est que... Faites-moi confiance, j'ai sorti Kéléana le tome 4, donc c'est la première partie du tome 4. Je sais pas si je lirai les deux parties ou juste la première, je pense que je lirai les deux, surtout que le 5 arrive, donc je pense que je lirai les deux. Si vous n'avez lu que le 1, vous êtes en train de vous dire quoi, des créatures ailées? Faites-moi confiance, elles arrivent. Donc j'ai mis le tome 4 de Kéléana, et surtout un que j'ai acheté exprès pour le mois de la fantaisie, donc Les Aînés de Serenia Howell, aux éditions Plume Blanche, la couvée incroyable, vous voyez les écailles, oh, c'est tellement joli, franchement j'aime trop, il est trop beau. Par contre il pèse son poids, hein. Oh, je l'ouvre et direct il y a un dessin, vous voyez. Voilà, celui-ci typiquement, quand j'ai fait une commande Plume Blanche, je l'avais acheté exprès pour le mois de la fantaisie. Voilà. D'ailleurs je suis en train de me dire, j'aurais pu mettre Iskari aussi, parce qu'il me reste le tome 3, et ça marchait aussi. Voilà. Et la dernière catégorie, c'était apprendre à voler. Donc tout ce qui était apprentissage, etc. Et j'ai décidé de mettre Amari. Alors je pense qu'on est plus sur du fantastique que de la fantaisie, mais bon ça devrait aller. Donc c'est Amari et le bureau des affaires surnaturelles de Bébé Alston. C'est Maud qui me l'a offert pour mon anniversaire, et j'ai vu que des super bons retours sur ce livre, sur ce roman jeunesse, donc j'ai super envie de le lire. Donc c'est l'occasion parfaite, et voilà, et puis pareil, il y a du vernis. J'adore quand il y a du vernis sélectif, je trouve que c'est classe. Vous voyez, c'est trop beau. Voilà. Ah bah ça y est, on a fait le tour. J'ai lu, je vous ai donné tous les petits titres qui sont sur ma carte. Voilà. Il y a clairement des sorties au mois de mai qui me font super envie. Je vais en plus au festival Ouest Hurlant qui est à Rennes, qui a lieu le week-end du 1er mai, et il y a, voilà, je sais que je vais craquer, il y a beaucoup de SFFF, donc beaucoup de fantasy, fantastique, SF et tout, donc clairement je vais craquer, voilà, donc je lirai peut-être pas tous les romans que je vous ai montrés, en tout cas je piocherai parmi tous ces romans-là. J'espère réussir à en lire le plus possible, parce qu'ils me font tous super envie. Quoi qu'il en soit, j'ai super hâte de pouvoir me jeter à corps perdu dans tous ces romans, et passer beaucoup de
voilà, passer des heures à lire de la fantasy, j'adore ça, donc je suis trop contente. J'espère que vous êtes chaud patate, j'ai super hâte de voir vos piles à lire. Je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais vraiment n'hésitez pas à partager avec moi vos piles à lire, j'ai trop hâte. Si vous n'avez pas de chaîne ni rien, enfin si vous n'avez pas de support sur les réseaux sociaux pour partager, n'hésitez pas à me le dire hein, en barre d'infos, non, dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu de lire par rapport aux catégories et tout. Vraiment ça m'intéresse de fou, hein. Donc n'hésitez pas à, pour ceux qui veulent, à télécharger les documents si vous voulez vous en servir. Vous pourrez vous les imprimer ou les garder sur ordi, vous faites bien comme vous voulez. Moi, je vous les offre, enfin en tout cas j'en ai imprimé quelques-uns en rab, donc je les offrirai. J'ai un stickers aussi que j'ai fait exprès pour le mois de la fantaisie. Je vous montrerai dans un vlog je pense, mais je les mettrai aussi pour ceux qui passeront commande sur le shop. Voilà, la collection arrive, hein, je vous ai dit, début mai. Donc je vous mettrai ça sur les 2 premières semaines de mai je pense, parce que je pourrais pas tout faire d'un coup, vous savez que il y a un truc qui déconne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a peut-être inspiré. N'hésitez pas à me dire si on a des lectures communes comme ça. Alors, il n'y a pas de LC cette année, mais je suis pas fermée à l'idée d'en faire une. Donc si vous avez envie de lancer une LC, ou vous avez envie de me suggérer un roman qu'on pourrait lire tous ensemble, vraiment, n'hésitez pas. De préférence dans un que je viens de vous citer, ce serait mieux. Mais vraiment, si vous avez envie qu'on fasse une lecture commune, vraiment, n'hésitez vraiment pas à me proposer, il n'y a pas de souci. C'est juste que cette année, j'avais pas envie de... Je sais pas, j'ai pas eu l'idée, en fait, d'un roman qui pourrait tous nous rassembler, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a détendu, que vous avez découvert des titres, que je vous ai donné envie de lire certains livres. Dites-moi vraiment quels sont les livres que vous voulez absolument lire pour ce challenge. Voilà, même si vous le faites pas en entier, vous pouvez très bien choisir juste une sous-catégorie et puis vous lancer. Ça peut être chouette aussi, je trouve. Et voilà, j'ai hâte que ça commence, j'ai hâte qu'on puisse tous lire ensemble et tout, franchement ça va être génial. Je vous redonnerai les dates pour les fantasy sur Twitch, et puis voilà, je me tais, je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous retrouve dans quelques jours parce que j'ai un point lecture à vous mettre en ligne, donc c'est un peu la fête pour fêter, fin avril, là c'est un peu la fiesta, il y a plein de vidéos. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie d'avance de partager, de liker, de laisser des commentaires parce que ça me fait trop plaisir, voilà, et je vous fais plein d'énormes bisous.